Nous allons continuer avec notre avant-dernière masterclass qui a pour thème Oser entreprendre, comment transformer vos idées en business rentable. Parce que souvent, c'est vrai, nous avons plein d'idées, mais il est difficile des fois de les mettre en œuvre. Des fois, on manque des outils ou on manque du process qui doit être mis en place pour transformer juste ces idées en un business, non seulement un business qui existe, mais un business rentable. Donc pour cela, je vais présenter notre prochain intervenant, Monsieur Tierno Barry. Donc c'est un diplômé en licence de génie chimique qui a créé son premier business. Donc sa toute première entreprise a été créée lorsqu'il était jeune étudiant. Il a beaucoup voyagé en Asie, en Chine, en Thaïlande et en Malaisie. En 2020, il lance son premier cabinet de coaching et de la consultance pour accompagner à la création et développement des entreprises. Il a travaillé dans des projets de l'Union européenne, les géants du monde de l'étude de marché comme Nielsen IQ, GfK ou Ipsos que nous connaissons ici en France. Il est expert en études de marché, en création et développement d'entreprises et certifié Master Coach par l'Académie européenne de coaching. Donc je pense que nous allons beaucoup apprendre de lui. Il est également diplômé en entrepreneuriat par l'une des meilleures universités américaines, BYU Idaho. Et est-ce qu'on peut tous ensemble accueillir Monsieur Tierno Barry, qui va nous parler donc de comment transformer nos idées, souvent nous avons d'excellentes idées, en un business rentable. Merci beaucoup. Alors, bonsoir, bonsoir. On dit toujours la fin. Voilà, donc le meilleur pour la fin. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Donc je vais essayer d'aller le plus vite possible. Donc voilà. Donc mon thème, comment transformer, disons comment transformer vos idées en business. Donc, la présentation, mon thème, c'est en fait entreprendre pour gagner. Bon, j'avais participé au troisième événement de, disons, Let's Talk Best Business. Mon premier thème, ma première présentation d'avant, c'était comment transformer vos idées en un business rentable. Pour cette fois-ci, j'ai plutôt choisi comme thème entreprendre pour gagner. Comment démarrer et développer votre business ou entreprise, en fait. Quand on parle de business, quand on parle d'entreprendre, personne d'entre nous, je suppose, personne d'entre nous n'entreprend pour perdre. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui décide d'entreprendre pour perdre? Personne. Donc, on veut tous entreprendre pour gagner. Maintenant, pour entreprendre, pour gagner, bien sûr, il y a des étapes. Il y a des étapes, il y a une stratégie derrière. Il y a une structuration derrière, en fait, pour le faire. Donc, on va aller. OK. Voilà. Qui suis-je? On m'a déjà présenté, donc... Voilà, master coach, conférencier, formateur, entrepreneur. J'investis aussi beaucoup plus en Afrique, bien sûr. C'est notre continent. Voilà, je suis fondateur de TB World Coaching et Consultancy. Voilà. Phase de démarrage. En fait, mon objectif vraiment aujourd'hui, c'est deux choses. Quelles sont les personnes qui sont porteurs de projets dans la salle? Super. Parfait. Donc, mon objectif, c'est que après avoir présenté ça, c'est que vous puissiez vraiment démarrer votre business, en fait, démarrer votre projet, en fait. Et l'autre objectif, c'est vraiment pour ceux et celles d'entre vous qui ont déjà une entreprise, qui entreprennent déjà, c'est pouvoir vraiment avoir des stratégies, des techniques qui vont vous permettre de développer, d'aller au niveau supérieur dans votre entreprise. Donc, comme vous savez, une entreprise commence toujours sur des bases fondamentales.
Il y a des bases fondamentales. En fait, moi personnellement, selon mon expérience personnelle, c'est que ces bases fondamentales ne sont pas des stratégies, des techniques. C'est plutôt, en fait, des principes, des valeurs. Valeur travail. Donc, valeur travail. Il faut vraiment avoir le valeur du travail parce que entreprendre, pour ceux qui sont entrepreneurs, savent qu'entreprendre, ce n'est pas facile. Ça demande du travail. Il faut, en fait, avoir une valeur travail. La deuxième chose que je pense qui est essentielle, qui aussi n'est pas une technique, c'est avoir de l'éthique, être une personne d'éthique, d'honnêteté, en fait. Il faut que vous décidez que vous allez être une personne de parole, une personne dont vos futurs clients pourront faire confiance. Que quand vous promettez, quand vous donnez votre parole, en fait, que vous allez tout faire pour le respecter. Ça, c'est des bases essentielles, en fait. La troisième base que je pense que vous devez avoir, c'est la curiosité. La curiosité. Il faut toujours être curieux, apprendre, être quelqu'un qui cherche l'information, qui est prêt à apprendre, en fait. Donc, je vais m'arrêter à ces trois bases fondamentales et après... Ok, attendez, je vais revenir alors. Je dois revenir sur avant. Voilà, ici. Donc, voilà. Deuxième chose, comment adopter un meilleur état d'esprit pour mieux avancer en tant qu'entrepreneur. Donc, on peut avoir l'idée d'entreprendre, le désir d'entreprendre, la volonté d'entreprendre, mais comme je disais, en fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment 80% de mental et 20% de stratégie. Donc, si vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas préparé votre mental, il faut dire, vous allez être rejeté. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont venues présenter leurs projets, qui cherchent des financements, qui cherchent plein de choses. Mais vous allez connaître le rejet. Des personnes vont vous ignorer. Mais donc, il faut préparer le mental, au fait, à ne pas prendre le non comme quelque chose de personnel, à être déterminé, au fait. Quand vous avez un objectif, vous devez être déterminé de l'atteindre. Il faut vraiment travailler sur son mental avant même de se lancer. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent. Après quelques années, ils arrêtent parce qu'ils n'étaient pas prêts. Mais comment préparer notre mental? C'est toujours vraiment se rappeler de pourquoi est-ce qu'on se lance, en fait, déjà. Pourquoi? Pourquoi on veut devenir des entrepreneurs? Pourquoi? Parce que quand ça va être difficile, quand vous allez être rejeté, quand on va vous critiquer, quand vous allez connaître des échecs, c'est votre pourquoi qui va vous permettre de vous relever, en fait, et de continuer. Donc, vraiment, il faut travailler, se préparer mentalement avant même de se lancer. Et voilà, maintenant, il faut définir les meilleures opportunités de votre business. Parce que avoir une idée, l'idée ne vient jamais complète, en fait. Généralement, la première idée de business qu'on a, ce n'est pas celle-là qui va nous rendre, en fait, un entrepreneur gagnant, qui va nous donner vraiment. En fait, c'est juste pour se lancer. En fait, la première idée, c'est plus juste pour que vous vous lanciez, en fait, que vous vous mettiez dans le bain. Donc, c'est très important de définir les meilleures opportunités de votre business
s'il vous plaît. Attends. On va. Voilà. Donc, vous renseigner et choisir vos clients idéaux. Ah, ok. Donc, voilà. Pour donner vraiment plus d'opportunités de réussite à votre business, vous devez vous renseigner sur vos clients idéaux. Si vous vendez un produit, il faut se renseigner que vos clients idéaux sont par exemple capables économiquement, financièrement, de pouvoir acheter votre produit. Ou surtout, il faut aussi se renseigner que votre client, est-ce que c'est vraiment, ça fait partie de ses besoins en fait. Il faut connaître son client, il faut se renseigner, est-ce qu'il est capable d'acheter mon produit? Est-ce qu'il sait qu'il souffre du problème, de la solution que j'offre? Tout ça, c'est essentiel. Donc voilà, il faut aussi, en se renseignant, en discutant avec vos clients idéaux, c'est en ce moment-là que vous allez identifier et éclaircir votre value proposition. Ça veut dire, on va dire, vous allez créer une offre irrésistible. Vous créez une offre irrésistible pour vos clients idéaux. Parce que vous êtes renseigné exactement sur leurs besoins, sur leurs capacités financières et surtout sur leur disposition d'acheter ou de consommer votre produit. Bon, voilà, disons, Didier a parlé de l'importance de la communication. Bon, disons, vendre plus avec efficacité, ça fait partie de la communication. Il faut vraiment savoir parler à vos clients idéaux. Il faut qu'ils se sentent connectés à vous. Il faut qu'ils se reconnaissent dans les solutions que vous proposez. Vos clients idéaux ne se reconnaissent pas vraiment dans les solutions que vous proposez, s'ils ne voient pas la valeur ajoutée que vous pouvez les apporter, au fait, vous n'allez pas pouvoir vendre. Donc, puisque j'accompagne beaucoup d'entreprises et beaucoup de porteurs de projets, je sais parfois, il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas vraiment au profit, aux pertes, identifier et améliorer. Donc, disons, l'importance de fixer le bon prix. C'est important parce que personne ne crée un business ou ne se lance dans l'entrepreneuriat si ce n'est pas pour, en plus de servir, pour gagner plus d'argent. Mais donc, du coup, il faut vraiment calculer, quand vous fixez les prix, est-ce que y a du profit, les pertes, ainsi de suite. Il faut tout le temps revenir dessus et dire, OK, est-ce que dans cette transaction-là, est-ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai perdu? Donc voilà, la phase numéro 1 pour développer votre business. Donc disons, vous êtes lancé. Vous êtes lancé, vous avez osé. Donc vous avez discuté un peu avec vos clients idéaux. Vous avez créé une offre irrésistible. Vous avez commencé à vendre, à approcher vos clients et à vendre votre produit ou votre service. Donc voilà, pour développer, il faut toujours continuer à expérimenter, avoir l'expérience dans le marché. Quand vous vendez à quelqu'un votre produit ou votre solution, il faut demander un retour. Bon, j'aime beaucoup l'exemple des jumelles. Elles nous ont offert vraiment un repas extraordinaire et elles sont revenues pour nous demander directement, au fait, quel était notre ressenti. Comment est-ce qu'on a trouvé ce qu'elles nous ont offert? C'est comme ça, c'est ça l'expérience. Il faut expérimenter. Donc voilà, rendre votre business profitable, comme je dis toujours, il faut faire un bilan.
il faut faire un bilan chaque mois, pour chaque semaine, chaque trimestre. Il faut continuer toujours à faire un bilan pour que votre business puisse être profitable. Donc, il faut toujours chercher à vendre à plus de clients. Toujours. Il faut toujours chercher à vendre à plus de clients parce que vous ne pouvez pas développer votre entreprise, votre business, si vous ne vendez pas à plus de clients. Donc, il faut toujours continuer. Il ne faut pas juste compter sur les clients que vous avez déjà vendus, mais il faut toujours être à la recherche de nouveaux clients, au fait. Et voilà, augmenter les ventes aux anciens et aux nouveaux. Voilà, gestion et étude des différents fournisseurs, bien sûr, hein, c'est important, hein, parce qu'il ne faut pas vraiment compter que sur un fournisseur ou deux fournisseurs. C'est très important. J'ai vu beaucoup d'entreprises. Voilà, d'ailleurs, ce n'est pas toutes les entreprises qui ont les mêmes éthiques. Parfois, si vous n'avez qu'un seul fournisseur, ce fournisseur-là, voilà, c'est comme votre chef, au fait. Si lui, il peut augmenter le prix comme il veut, il peut, voilà. Donc, il ne faut pas compter seulement sur un fournisseur. Dans les stratégies de développement, donc, il faut chercher à discuter avec plusieurs fournisseurs pour voir un peu, pour ne pas dépendre d'un seul fournisseur, pour se protéger et protéger votre business. Voilà. Donc, développer votre business niveau 2. Donc, ça veut dire là, vraiment, voilà, vous avez commencé à bien gagner votre vie, vous avez vraiment commencé, votre business a vraiment commencé à se lever. Là, vous avez maîtrisé votre marché, vous êtes maintenant familier à vos clients, vous avez des clients vraiment qui vous aiment, que vous avez pu transformer en des fans de votre business. Voilà. Donc, stratégie pour faire plus de profit, toujours. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est l'objectif final, en fait. C'est l'objectif final, même si on veut aider les gens, mais on veut aussi faire des profits. Donc, je suis payé pour aller chez les entreprises, pour les aider à faire plus de profits. Donc, voilà, c'est toujours comme ça, faire plus de profits. Et le processus de la vente, clarifier, il faut toujours revenir sur ce processus-là de vente, la clarifier de plus en plus, que ce soit vraiment de plus en plus clair. En fait, en tant qu'entrepreneur, on ne cesse jamais, au fait, d'améliorer les choses. On doit toujours continuer à chercher la meilleure façon de faire les choses. La façon la plus rapide, la plus efficace, en fait. Parce qu'on dit toujours, si quelqu'un ou un client, un potentiel client n'est pas vraiment, s'il est confus, il ne va pas acheter. Quelqu'un qui est confus ne va jamais acheter votre produit. Donc, vous devez vraiment développer des techniques de vente qui sont claires, clarifiées pour vous et pour vos clients, en fait. Donc, le processus, créer un processus de marketing efficace, recruter des employés. Voilà, il ne faut pas vouloir faire tout ce qu'il faut faire. Il faut recruter des employés ou sinon, il faut travailler avec des freelances. Bon, mais il ne faut pas chercher à faire soi-même tout. C'est important. Développer vos ressources physiques, c'est aussi important parce qu'il faut réinvestir dans l'entreprise. Il faut réinvestir dans votre business. Donc, ça fait partie de développer vos ressources physiques. C'est très important. Donc, améliorer le processus de votre entreprise en général. Donc, comme je dis toujours, amélioration, amélioration et amélioration. Donc là, renforcer, consolider et automatiser votre entreprise. Mesurer et tester l'impact de la croissance, parce qu'il ne faut pas croître juste pour croître. Hein. La croissance, c'est super, mais on ne croît pas juste pour croître. Il faut mesurer,
en fait, il faut tester l'impact de la croissance que votre entreprise a sur votre société, sur vos employés, et bien sûr, c'est ce qui va vous permettre d'identifier les opportunités d'amélioration aussi. Donc, utilisation, bon, vous faites ça en utilisant les états financiers, bien sûr, de votre entreprise, normaliser les politiques et procédures commerciales, former les employés et partenaires, fidélisation des clients, éthique des affaires, présenter votre plan aux financeurs donc, ou aux investisseurs. Donc, vraiment, comme je disais, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment que ceux d'entre vous qui sont porteurs de projets ou qui rêvent, qui ont envie de démarrer un business, ben, c'est de vous dire, en fait, lancez-vous. Lancez-vous, en fait. Let's go, lancez-vous. Parce que ça, c'est des techniques, c'est des stratégies. Et c'est important, les techniques, c'est très important, les stratégies. Mais vous allez plus apprendre dans l'action, en faisant, qu'en pensant, en fait. Qu'en restant dans votre tête, qu'en restant dans vos idées. Vous voyez? Imaginez, s'il vous plaît, Facebook, Mark Zuckerberg. Est-ce qu'il a commencé en tant qu'étudiant? L'idée du départ qu'il avait, elle a été transformée. Maintenant, on parle de... Maintenant, c'est le monde entier, au fait. C'est pour dire que vous n'allez pas avoir tous les détails que vous avez besoin dans vos idées. Mais si vous avez une idée, vous avez un désir, vous voulez avoir de l'impact, vous voulez vous lancer, lancez-vous et après vous allez en fait apprendre au fur et à mesure en vous formant, en créant un réseau, en se faisant accompagner par des experts. C'est ça. Donc, ceux qui sont porteurs de projets, s'il vous plaît, lancez-vous. Et ceux qui veulent développer leur business, je vous dis, vraiment, c'est possible. C'est possible, comme je disais. Vraiment, c'est le business, l'entrepreneuriat, c'est 80% état d'esprit et 20%, en fait, stratégie et autre chose. Merci beaucoup. Je vous aime tous et je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Monsieur Tierno-Bary. Est-ce que, avant qu'on passe au dernier intervenant, est-ce qu'il y aurait des questions pour Monsieur Bary? Est-ce qu'il y aurait une question dans l'audience? Donc on retient quand même, enfin moi ce que je retiens c'est quand même les grandes valeurs, les principes d'intégrité lorsqu'on fonde une entreprise. Pas de questions? Merci beaucoup, nous allons pouvoir passer à la suite. Merci beaucoup.